Ouverture, légèreté, souplesse, les termes ici n'ont apparemment pas changé. Il est vrai que ce qui change le moins, c'est justement le caractère changeant, éphémère des collections établies au jour le jour. Cercle, Point. surface. Quand l'art est en train de se faire pratiquement sous nos yeux, le point de vue lui aussi doit changer. Ce n'est plus le regard du musée, donc de l'histoire, sur la peinture, mais le regard de la peinture sur le musée. Comme je disais, j'ai aimé filmer les œuvres d'art dans des musées. Et la première expérience que j'ai faite, c'est au Centre Pompidou, quand le directeur du musée, qui était d'ailleurs celui qui ensuite, des années plus tard, m'a demandé de créer le Frénois. Il avait changé de fonction. Mais à l'époque, il m'avait demandé de filmer le Centre Pompidou au moment de la transformation de la muséographie. C'est-à-dire que la muséographie d'origine avait été conçue par un grand conservateur qui s'appelait Pontus Hultén. Et un jour, Dominique Bozzo a voulu changer cette scénographie et l'a confiée à l'architecte italienne Gaeo Lenti. Et il m'a demandé de filmer les deux états de la présentation des œuvres et de voir ce qui changeait. Dans la présentation d'origine, l'accrochage des œuvres était entièrement transversal et diagonal, c'est-à-dire que les œuvres étaient accrochées sur des parois très légères qui créaient des profondeurs de champ, c'est-à-dire qu'on voyait un thème de la peinture s'éloigner jusqu'au fond de la salle. Et au fond de la salle, par exemple, on avait d'un côté la tour Eiffel de Delaunay et au fond la vraie tour Eiffel qu'on voyait à travers les vitres. Il y avait des grandes baies vitrées, il s'agissait d'organiser la disposition des œuvres de telle façon que les perspectives conduisent vers l'extérieur, conduisent vers les vues sur Paris, vers ou la tour Eiffel ou le Sacré-Cœur, ou les différents points de vue, et les mettent en relation avec les œuvres. Bon, c'était toute une conception de la muséographie, c'était une mise en relation des œuvres d'une façon un peu transversale, diagonale, et comme ça, comment dire, par association d'idées, de mouvements. Et Dominique Bozzo a voulu rétablir une muséographie plus traditionnelle en créant un espace pour Matisse, un espace pour Picasso, un espace pour Miro, etc. Et il m'a demandé donc de filmer les deux états, ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que la même collection d'œuvres dans deux muséographies différentes, ça ne se filmait pas de la même façon. Et par exemple, ce qui avait été filmé dans la première muséographie, tout en travelling latéraux, avec des profondeurs de champ, des perspectives au loin, était filmé très différemment dans la nouvelle, puisque c'était des boîtes, la boîte Picasso, la boîte Matisse, la boîte Miro, etc. C'était des tournages orthogonaux, travelling comme ça, le long des salles, puis pénétration dans une salle, donc à angle droit, et puis on ressortait, etc. Donc à partir de là, je me suis beaucoup intéressé à filmer la relation entre une collection d'œuvres d'art et une architecture. Rouge-orangé, rouge-violet, Violet, bleu-violet, bleu, bleu-vert, vert. jaune-vert. Où sommes-nous? Au 3e étage, c'est la section d'art contemporain. Tiens, on se croirait dans la première présentation du musée. En effet. Pourtant, les murs ont été haussés uniformément. Les espaces sont plus vastes, mieux dessinés et organisés. Ici, l'art se conjugue au présent très proche. Et paradoxalement, le 3e étage paraît plus ancien, moins actuel que le 4e. C'est parce qu'il ressemble aux salles du musée telles qu'on les découvrit en 1977. Ouverture, légèreté, souplesse, les termes ici n'ont apparemment pas changé. Il est vrai que ce qui change le moins, c'est justement le caractère changeant, éphémère des collections établies au jour le jour.